entre Anvers et Liège, voir un ancien sponsor à moi. À Geelong, 80 km de Melbourne, et j'ai 2 enfants, Jake et Emma. En ce moment, je me concentre juste à passer un petit peu de vacances, passer du temps avec les amis, la famille. Oui, je prends un petit peu de congé quoi, avec le corona. Que tu as eu, on peut le dire. J'ai eu le corona au mois d'avril. Et ben oui, maintenant je m'en suis bien rétabli. Et bon, je prends des petites vacances avant de retourner en Australie. J'ai fait Hawaï il y a 2 ans, au Kona, et donc c'est le triathlon le plus dur au monde, c'est ce qu'ils disent, enfin l'un des plus durs. Et donc c'est 3.8 nager, 180 vélo et puis un marathon. Et bon, le fait que ce soit dur, c'est qu'il y a beaucoup de vent, il fait fort chaud, fort humide, et ça a été une super expérience. J'ai toujours voulu faire cette course. Donc je l'ai faite une fois, je ne sais pas si je la referai encore parce que c'est un voyage qui est assez coûteux, mais... Ah, c'est pas pour les kilomètres que tu fais, c'est pour le prix du voyage, toi. Bah écoute, quand même, Hawaï, c'est cher, quoi. Et puis il y a d'autres courses que j'ai envie de faire aussi, j'ai pas envie de faire tout le temps les mêmes courses. Donc j'ai envie de finir d'autres Ironman, oui j'en ai fait 11 et... Mon prochain, ce sera au mois de juin à Cairns en Australie l'année prochaine. C'est le défi que je me lance. Oui, tu es un homme de défi, hein, Steph. Toi, tu as toujours été un homme de défi. J'ai besoin de défis, j'ai besoin d'un challenge dans ma vie. Sinon je m'ennuie. Sinon, je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie. Mais oui, mon conseil, c'est que le sport fait partie d'un rythme de vie, soit partie d'une habitude. C'est dur au début de s'habituer à un régime d'entraînement, mais quand vous avez l'habitude de cette routine, vous allez vraiment vous sentir tellement bien que vous n'allez jamais vous arrêter. Donc il y a des gens qui disent moi je ne ferai qu'une course ou je ne ferai qu'un Ironman, mais ils n'arrêtent jamais parce qu'ils se sentent vraiment bien physiquement et mentalement. Il y a vraiment une réunion entre le physique et le mental et tu te sens vraiment une nouvelle personne. Tu peux vraiment accomplir des choses que tu pensais que c'est jamais possible. Donc le sport c'est pas seulement physique, c'est très mental aussi. Bon. Let's go to Nike, baby. Ok. Steph, tu trouves tout ce qu'il faut? Oui, il y a tout ce qu'il faut, c'est super. T'es heureux? Comme un enfant dans un magasin de bonbons. Ok. Alors Steph, qu'est-ce que ça donne ces nouvelles chaussures? Ça va être super rapide. Je vais être champion du monde avec ces chaussures. Il est parti à Cairns. Ah, il revient. Vraiment, ça te force à aller sur la pointe en fait, les chaussures. Hey, salut les amis. Santé. Santé. On est avec Armel, honneur aux femmes. Armel, Echo, quelle promotion? 95. Sorti en 95. Oui, c'était 95. Il y a 25 ans. C'est un anniversaire, ça. Ouais. On retrouve Stéphane van der Bruggen, Santé. un Australien parmi nous. Cric belge. Steph, quelle génération? Quelle promotion? 96. Ouais, mais t'es un 95 de base, natif 95 et t'as terminé avec nous en 96 parce que tu nous trouvais plus cool. Moi, c'est plutôt au 95. Comme beaucoup, j'ai terminé à l'âge de 20 ans. Les humanités. Mon fils n'est pas au courant. Et donc, j'ai doublé en première. Et puis, je suis arrivée en deuxième dans une autre école. Tu peux la nommer? Non, je pense pas. D'accord. Et
en fin de deuxième, le 31 août, on me prévient que je double et que je ne peux pas rester dans cette école-là. Et du coup, mes parents, un peu désarçonnés, m'ont dit trouve-toi une école. Mes copines qui changeaient d'école m'ont dit viens avec nous à l'Assomption. On peut la nommer, l'amie en question? Oui, c'est Sophie Rotsard. On la salue, Steph. Salut Soph. Et genre, donc j'ai appelé l'Assomption le 31 août, toute seule comme une grande, et on m'a dit venez. Moi j'étais 6 ans à Saint-Hubert en primaire, et puis j'ai fait une année à Saint-Hubert en secondaire, et j'ai doublé. Et on m'a demandé de partir un petit peu comme Armel. Et c'est comme ça que j'ai atterri à l'Assomption. Ok. Et alors en cinquième, avec le divorce de mes parents qui s'est pas super bien passé, j'ai doublé ma cinquième. Et c'est comme ça que je suis descendu d'être avec Armel et de me retrouver avec toi. Forever. Forever. Tout ce que ça a drainé comme souvenir aux uns et aux autres, et cette espèce d'élan général, c'est extraordinaire. Je prenais le bus 42 Ah bah comme nous. jusqu'à Woluwe. Bah moi aussi. Comment ça s'appelle? Au triangle. Au triangle à Toi, Woluwe. tu prenais quoi Puis après? je prenais le tram 44 jusque chez moi, À Tervuren? jusqu'aux Trois Couleurs. Arrête. Je faisais à pied. Hein. Ouais. Alors qu'en fait, j'aurais T'habitais très bien pu beau prendre le quartier, quoi. 42 jusqu'au boulevard du Sauvin, remonter tout à pied et j'étais chez moi. Non, je me chopais encore 3/4 d'heure de trajet en plus chaque jour Pour rester avec les copains? Ou pour pas marcher? pour rester avec les copains. Ah, ok, et, ouais. l'ambiance et tout. Pas mal de personnes qui me demandaient qu'est-ce qui s'était passé avec Stéphane. Les premiers et moi, sur le banc du parc. De tes ex-petits compagnons alors? Ouais, je me souviens qu'on faisait Groovers in the House et que ces deux-là, c'était chaud. Et ces deux-là, c'est-à-dire? J'étais pas seule de Groovies in the Heart, hein, parce qu'on peut ouvrir le dossier Béatrice aussi. Hein. Qui est Béatrice? Bah, moi j'ai Béatrice de Radio. Elle est... Ok. Elle est restée Elle n'a pas resté longtemps. un an. Ah, c'est J'ai réussi à génial. faire le mur pendant un an. Donc on sortait en grappe. En grappe. Et tu te mettais au milieu de la grappe. Et donc tes copines Te protégeait? Ouais, mais d'une génération au-dessus de la tienne. S'ils voulaient jouer le jeu. Ouais. Et donc on sortait en grappe, clac, vite fait. Et on re-rentrait en grappe, bien sûr. Juste après le confinement, on m'a diagnostiqué un cancer du côlon. Et donc je suis en traitement, après une opération, donc je suis maintenant en traitement de chimiothérapie avec plusieurs cures qui sont prévues. Là, j'en ai déjà eu 5, donc je bénéficie vraiment des traitements les plus à jour qu'il puisse y avoir. Donc effectivement, avec un cancer, on ne perd plus spécialement ses cheveux. On a moins de symptômes liés à des nausées, des choses comme ça. Après, il y a d'autres choses qui sont désagréables, comme des livres, comme des picotements dans les mains, des choses comme ça. Mais je dois dire que oui, j'ai passé cette épreuve de façon vraiment sereine. Je suis hyper bien entourée, il y a plein de bienveillance et tout, et ça aide à avancer et à continuer. Continuer à avancer, s'entourer des bonnes personnes. De ne pas faire ce que j'ai fait, mais déjà. Il y a toujours Pourquoi? Parce qu'il y a quand même du bon. Moi, je te vois depuis un mois. Oui, il y a du bon, j'ai une transformation, j'ai une expérience extraordinaire, mais je pense qu'il ne faut pas pousser les limites aussi loin que ça pour se rendre compte qu'il y a des gens incroyables autour de nous, que j'ai eu un support extraordinaire depuis ça, c'est vrai. Et mais oui, en fait, ma femme et moi on s'est perdus en chemin après plus de 12 ans de mariage et 2 enfants, et on est devenus un petit peu des étrangers. Et moi, pour me tenir à mon mariage et à mes enfants, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire.
jusqu'au moment où je l'ai retrouvé. Mais évidemment, tout a éclaté et j'ai pas supporté. Je suis revenu en Belgique pour me faire une santé, passer du temps avec mes amis, ma famille, mais il n'y a rien qui s'est amélioré. Et jusqu'au moment où j'ai vraiment dû pousser les limites, j'ai vraiment dû me retrouver face à la mort, face à tous mes démons pour me rendre compte qu'en fait que je devais plus vivre dans cette ombre, que je pouvais de nouveau revivre dans la lumière et que les choses allaient s'améliorer et que j'avais des gens extraordinaires autour de moi. Et maintenant, oui, je suis très content d'être en vie et j'ai beaucoup de gratitude d'être en vie. Comme a dit Armel, pour s'en sortir, il faut y croire, il faut travailler à être positif tous les jours, il faut s'entourer de personnes positives, des gens qui vous aiment vraiment, pas des gens superficiels ou des gens qui sont avec vous parce qu'ils veulent quelque chose de vous. Mais oui, il faut y croire, il faut continuer, il faut croire en sa bonne étoile et que les beaux jours vont revenir. Et pour moi, ça c'est très dur sans mes enfants, donc ça fait déjà 5 mois que je ne les ai pas vus. Et je leur ai parlé une fois en 6 semaines, donc c'est très difficile, mais je sais que je vais retourner en Australie, je sais que je vais de nouveau être heureux et je sais que je serai tous les jours, il faut espérer tous les jours dans le bras de mes enfants à nouveau. Pour moi, l'Assomption, l'histoire, le comité, c'est juste une grande famille.